Bonjour, bonjour. Mon âme exalte l'Éternel en ce jour. Et vous, j'espère que vous allez très bien et que cette semaine a commencé comme vous voulez. Eh bien, j'aimerais partager avec vous sur deux versets précis de Psaume 42, versets 2 à 3, qui est un peu comme un appel, une confession, un abandon, je voudrais dire une façon de plaider allégeance à Dieu, de s'abandonner totalement et entièrement à Dieu. Alors, Pasteur Tony dit dans l'une de ses prédications que les gens sont émus plus par les miracles que Dieu fait dans leur vie que par Dieu lui-même. Alors je me suis dit, waouh, ça c'est vrai. J'ai fait le même constat il y a quelque temps et c'est vrai. Et alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec le monde? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que la chrétienté se limite aux miracles? Est-ce que les gens cherchent à connaître davantage Dieu? Alors, j'ai pris ma liste et j'ai essayé de lister, de rédiger pour trouver les raisons pour lesquelles j'aime Dieu. I have nothing to show forth, nothing physical, but I have the love of God. Ainsi, dans ma liste, quand j'ai essayé de lister, je me suis rendu compte pourquoi est-ce que j'aime Dieu. À cause de son amour inconditionnel pour moi, à cause de la place qu'il m'a donnée dans son royaume, à cause du fait que lorsque j'entre en intimité avec lui, lorsque je prie, je me sens soulagée, je me sens déchargée de certaines charges. Lorsque j'étudie sa parole et que je comprends le réma d'un verset précis, je me sens à l'aise, je ressens un peu comme un contentement et je peux dire que je suis heureuse. En fait, les seuls moments où je suis heureuse dans ma vie, c'est lorsque je suis en intimité avec Dieu, lorsque je prêche sa parole, lorsque je loue, j'adore mon Dieu. C'est dans ces moments-là que je suis heureuse. Je peux dire que je connais le bonheur en ces moments-là. C'est comme une sensation de bonheur, de joie, d'apaisement. Voilà. C'est que les non-croyants ne peuvent pas comprendre parce qu'eux, ils sont limités au miracle. Ils sont limités au miracle, à ce que Dieu fait et que nous pouvons présenter physiquement. Voilà, j'ai ceci, j'ai des maisons, j'ai des voitures, j'ai ceci. Moi, je n'ai rien présenté de ces choses-là. Je n'ai rien présenté de ces choses-là, mais mon témoignage est plus grand que les miracles que vous attendez, physiques que vous attendez de Dieu. Le témoignage que j'ai de Dieu pour ma vie est plus grand que ces miracles physiques que vous attendez de Dieu. Alors, moi, je vous conseille, comme l'a dit le pasteur Tony dans sa prédication, dans son exhortation matinale de l'autre jour, que cherchez à aimer Dieu, cherchez à connaître davantage Dieu et demandez-lui de remplir votre couple. Demandez-lui de remplir votre couple afin que vous puissiez le connaître davantage. Alors nous allons lire le Psaume 42, versets 2 à 3, qui dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du vent. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Oui. Quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Ce n'est qu'en ces moments-là de ma vie où je ressens le bonheur, je peux dire je connais le bonheur, je peux dire je suis heureuse dans ma vie. Quand je
me retrouve face à face avec mon Dieu, dans une intimité parfaite, dans la prière, pendant que je chante, je loue mon Dieu, je suis à l'aise. Et puis, chaque jour, plus je le connais, plus je veux le connaître davantage. Alors, je vous exhorte, cherchez à connaître ce Dieu que vous servez, à faire cette prière de confession et à apprendre à mieux connaître Dieu par la prière, par sa parole, et surtout que ce soit un désir ardent qui vienne à votre cœur, que ce soit un désir ardent, que ce soit comme une faim, une famine qui vous ronge tous les jours, afin que vous cherchiez à connaître Dieu. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus lorsque vous l'aurez connu. Vous ne serez pas déçus. Dieu, lui, il toque à la porte. Si tu réponds, il vient. Si tu veux le connaître, tu le connaîtras. Si tu le cherches, tu le verras. Il est là, il n'est pas loin de toi. Alors, cherche-le et tu le verras. Il faut que ça vienne de ton cœur. Appelle-le, il te répondra. Appelle-le, il te répondra. Alors, bien-aimés, j'espère que vous avez passé une très belle journée et que vous deviendrez bénis, quelle que soit la situation que vous traversez ces jours. Sachez que Dieu est là. Il est juste à côté. Invoquez-le, vous le verrez. Appelez-le, il répondra. Vous n'êtes pas seul. Il est là, il vous observe. Si vous l'invitez, il vient dans votre vie. Si vous ne l'invitez pas, il ne viendra pas. Parce qu'il vous aime, il vous respecte, il respecte vos choix, vos décisions. Il vous aime. Rappelez-vous, c'est un Dieu qui a un amour inconditionnel. Un Dieu de miracles qui ne manque pas. Moi, je sais que toutes ses promesses pour moi sont oui et amen. All his promises for me are yea and amen. It is a God that never fails. Et il ne nous décevra jamais. Je dis bien jamais. Shalom.